La liberté défenseur. Alors c'est bien, du coup moi ça m'indique même pas à l'occurrence concrètement quand l'enregistrement il débute sur ce jeu, donc ça c'est bien, hein. C'est pratique. Donc on continue l'aventure avec le ranger, hein, avec le soldat de base. Et on va affronter les premiers ennemis. Alors comme j'ai dit, hein, moi je me mets comme ça à ce niveau de difficulté, hein. Comme ça je vais faire une mission par... ouais. Je vais faire à chaque mission je vais changer de classe, tu vois, je vais faire un truc différent. Là forcément pour la première c'était juste d'explication, donc voilà. Mais on va y aller en hard parce que c'est marrant, hein, c'est-à-dire hardest c'est encore difficile pour moi, je vais pas mentir, surtout tout seul. Et Inferno, alors là c'est même pas une option pour moi, je vais être sincère. Mais bon, on va y aller en hard, c'est vrai que c'est fun, c'est marrant. Parce que c'est vrai qu'il y a des armes au bout d'un moment dans ce jeu. Est-ce que c'est assez fort au bout d'un moment? Parce que c'est vrai que j'ai un peu baissé, attendez. J'ai un peu baissé le son parce que ça me paraissait un peu fort, tu vois, ça me paraissait un peu fort. Ok, c'est pas vraiment en fait, attends. La voix elle est pas encore assez élevée. Et le reste par contre... voilà. Parce que c'est quand même épais, hein. Ah, c'est quand même assez épais. Alors par contre, ça montre pas dans la vidéo qu'apparemment, tu vois, c'est pas aussi excessif que ça au niveau des FPS. Bon, c'est pas grave, hein, j'allais dire, même tant mieux, hein, j'ai envie de dire, si c'est plus fluide, moi j'ai pas à me plaindre, hein. C'est vrai que ça l'est moins comme moi je joue. C'est vrai que ça c'est un truc bête, parce qu'à la base, ce jeu, il était sur console, hein. À la base, ce jeu était sur console, hein, donc c'est vrai que le problème, c'était que bon... Oui. En plus, moi j'ai mis quand même quelques petites améliorations histoire de me déplacer plus vite, histoire d'aller plus vite, tu vois, c'est plus pratique. Alors c'est vrai que moi j'ai une bonne grosse Gatling. Alors par contre, il n'y a pas de système de visée ou un truc particulier dans ce jeu, hein, je vais être sincère, à part si l'arme est équipée avec une possibilité. Et de base, ouais, tu tires juste comme ça en fait. Tu tires juste de cette manière. Là par contre, ça fait quelque chose. On entend des choses. On entend des choses. Et surtout, le gros détail de ce jeu... Oui. Et tout qui pète. Ça, c'est bien, ça. Bon, par contre, du coup, ça reste assez bordélique par la suite parce que, ouais, voilà, ça se met devant ta caméra, donc tu vois plus rien, hein. Regarde. Tire dessus. Boum. Y a plus rien. Le machin, il est plus en vie. Surtout, il est en morceaux, hein. C'est bien, ça. Alors. Wouah. Tire à fond avec le minigun, ça va. Et bam. Alors par contre, t'as vu le détail, ce jeu fonctionne sur ça. C'est-à-dire que, bon, attends, je recharge un petit coup. Il y a des caisses. Et chaque caisse rouge te donne concrètement un point de vie de plus. Bon, à la fin de la mission, hein, par contre, à la fin de la mission. Alors que ça, c'est des caisses de gros soins pour toi et tes alliés. Et surtout que quand tu cours, tu vois comme ça, surtout avec le ranger. Ah, on y arrive. Si tu cours avec le ranger, ça fait un cercle autour de toi qui permet de récupérer aisément les trucs. Oui. Tu peux presque tout péter, hein, même les machins. Hein, il y a des parties que tu ne peux pas casser. Et tu vois sur ton radar en haut à droite, hein, tu vois les ennemis où ils se trouvent. Tu vois les ennemis, tu vois les caisses c'est les points verts. Hein. Par contre, ces trucs là, tu peux pas les péter. Alors ça, c'est un truc que j'adore particulièrement. Hein. Tu peux pas péter les morceaux par terre Tu peux pas péter par terre, toi, les morceaux comme ça de bitume, enfin de bâtiments pétés. Mais tu peux péter un bâtiment. Alors, je vais peut-être faire un détail. Attendez, je vais faire juste un petit détail parce que ça me paraît être un petit peu près là pour le coup. Caméra type... c'est type 1 je crois. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs types de caméras. Hein. T'as le type 1, qui est comme ça, t'as le type 2. Le type 3 c'est quoi déjà? C'est près de toi, donc ça c'est pratique si tu veux viser précisément en fin de compte et avoir cette bonne impression. Et le type 4 c'est quoi déjà? C'est très près. C'est un peu trop près parce que bon, pour moi il faut quand même voir un petit peu du truc. Donc on va y aller comme ça, à l'audience de base. J'aimais bien en deux parce que tu voyais quand même le perso, hein, c'est ça qui est agréable.
Et surtout que tu vois l'arme en fait. Come here by the primers, weren't they? They were brought here from a faraway planet and then abandoned. I feel bad for these guys. That's why they fight so desperately. They're just trying to survive. C'est énorme pratique, ça t'as quelque chose qui te gêne, allez hop, tu le pètes. Bon, par contre, ça gêne après pour la visée, hein. Tu vois rien. This is our chance to ambush them. Et boum, Who gave you et permission to boum, step foot in our city? et boum. Ah, par contre, c'est pas LDD, hein. Les coups, tu peux en prendre. Hein. Même au début, hein, je vais être sincère, c'est pas trop la galère. Voilà, et les caisses vertes, tu me dirais, c'est quoi? C'est de l'armement. Ça, c'est les caisses les plus importantes à récupérer. Littéralement les caisses les plus importantes à récupérer dans ce jeu. Mais comme il faut récupérer la plupart du temps le merdier, et c'est ça un peu le détail, si tu veux actuellement... Alors, il va au pif, hein, je vais être sincère, hein, la plupart du temps tu regardes ta carte et tu essaies de courir dans la bonne direction. Parce que le but c'est quand même d'essayer de récupérer, tu vois, l'armement. Et les caisses rouges pour avoir plus de vie. Mais le souci, tu vois, avec ça, c'est que généralement, bah... Surtout tu vas bien voir pour certaines des missions, c'est actuellement la galère d'essayer de récupérer... Parce qu'il y a aussi des petites caisses de soins comme ça pour toi. C'est la galère de récupérer finalement du merdier, parce que c'est l'endroit où les monstres ils meurent en fait. Les aliens ils meurent à un endroit, ils font tomber des caisses, tu vois. Donc faut généralement essayer de faire en sorte qu'ils soit s'agglutinent au même endroit et après tu les pilonnes comme il faut. Ou alors littéralement, bah... Tu fais le tour de la carte pour aller récupérer le merdier quoi. Ça c'est un peu le truc chiant. C'est vrai que je suis pas satisfait par contre des caméras qu'il y a. Franchement moi j'aurais bien aimé une caméra... En fait, comme pour le type 2, tu vois, d'un côté, mais un peu comme le type 1. C'est-à-dire, tu gardes le type 2 au niveau de l'endroit où c'est calé, c'est-à-dire à droite concrètement de toi, mais un peu plus en arrière. Ça aurait été bien, ça aurait été bien. Parce que comme j'ai dit, j'aime bien quand même voir le personnage, mais j'aime bien voir autour. Alors c'est vrai, par contre, t'as tellement un choix d'armement qui est bien fun. Donc, généralement, tu pètes les trucs pour être sûr que, hein, j'ai envie de dire, t'as une bonne ligne de visu, hein, moi c'est le détail. Hop, on va briser les tourelles, parce que ça marche bien. Surtout que ça vise tout seul en plus. Par contre, tu peux te tirer dessus, hein, j'ai envie de dire. Le merdier, il te tire dessus aussi, hein, c'est pas le... Tout ce qui est explosif ou automatique comme ça est potentiellement dangereux pour toi ou tes alliés. Unfortunately, we can't communicate with them, and it doesn't seem like they'd listen anyway. C'est vrai que je parle en même temps, hein, qu'ils parlent eux. Hein, parce que c'est la première mission, ouais, ça explique des choses et en même temps, je vais être sincère, c'est pas la première fois que tu vas les entendre parler. I'm not the best marksman. I'm not cut out to be a soldier. You can tell just by looking at me, right? Alors je prends du matos balèze, c'est vrai, mais comme j'ai dit, je vais essayer de changer un petit peu parce qu'il y a quand même du choix, hein, j'ai envie de dire, il y a quand même du bon choix. Hein. Eliminate the invaders and restore peace to the city. Alors oui, c'est sûr, je vais pas faire en sorte de récupérer toujours toutes les caisses et c'est ça le détail. Il y avait un mode qui permettait de pouvoir... Un mode qui permettait de récupérer toutes les caisses à la fin de la mission. Le truc par contre c'est qu'il faut mettre manuellement le mode. C'est là où je me plaignais que t'avais pas de Nexus Manager, hein. Ça n'avait pas de manager de mode pour ça, c'est ça qui est un peu dommage. Alors ce jeu ça fait un moment qu'il est sorti, hein, mais... Je sais pas, le Vortex, tu sais, le manager du Nexus, il veut pas gérer le truc. Bon bah c'est un peu dommage. Du coup, devoir changer manuellement son merdier, enfin, devoir changer manuellement les fichiers du jeu, c'est vrai que je suis pas nécessairement concrètement pour, perso, mais bon. C'est vrai que c'est tellement pratique de pouvoir récupérer les caisses directement. Il n'y a plus grand chose de vivant derrière. Hein. Oui, on peut leur couper les parties, c'est ça qui est bien. On passe à travers, enfin, même ça avant, hein, tu pouvais pas pousser les cadavres, hein, ça c'était chiant. Ça bourre, hein. Parce qu'aussi c'est le concept, tu vois, le délire c'était de laisser un ennemi en vie, histoire de récupérer le merdier comme ça, et après tu le dégommes. Comme ça à la fin de la mission, tu vois, elle est... Pas handicapante, tu vois, justement, parce que une fois que la mission elle est finie, hein. Ils peuvent discuter un petit peu, hein, mais après... Une fois qu'ils discutent, après c'est la fin de la mission, et là, si t'as pas récupéré tout le merdier, bah tu l'as dans l'os. Hein. Donc c'est vrai que c'était un petit peu chiant, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir le mode qui te permet de récupérer assurément le merdier. Et tu vois, quand tu récupères, quand tu termines l'émission et que tu récupères le merdier, ça t'indique, à l'occurrence, tu vois, le nombre d'armures que ça donne. Et c'est vrai qu'avant,
dans le 4, si je me souviens bien, c'était exclusif. C'est-à-dire que tu récupérais de l'armure pour le ranger parce que tu jouais avec le ranger, ça donnait pas aux autres. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Personnellement, je dirais oui, parce que bon, de toute façon... Bah, c'est vrai que dans une optique simple, moi, ce que j'ai fait au début, hein, sur le 5, sur le 4 et sur, bien sûr, sur le 6, c'est que je faisais chaque mission, il y en a une quantité, hein, crois-moi, mais je faisais chaque mission avec chacune des classes, c'est-à-dire que je commençais avec le ranger, par exemple, et je faisais toutes les missions, et après, je refaisais le jeu avec l'autre classe, avec chacune des autres classes. Donc forcément, tu me dirais, c'est un petit peu plus long, du coup, mais du coup, toi, tu démarres direct avec du matos, tu vois, avec les autres classes, comme ça c'est pratique. Même tu peux les améliorer derrière si tu récupères un doublon. Et surtout, tu avais déjà en plus des points de vie. Donc c'est vrai que ça c'était bien, hein. Vachement cool. Alors, voilà, de toute façon, on va continuer avec la prochaine mission. Mais ensuite, hein, voilà, liberté défenseur, on se retrouve juste après.